Bonsoir tout le monde. En tout cas, merci d'être présent. Je suis prêt. On y va. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre à cette conférence en direct et en rediffusée sur les réseaux sociaux. Je vous demanderai de ne pas me poser vos questions pendant le déroulement de la conférence. Il y aura à la fin de celle-ci un temps consacré et j'y répondrai dès lors qu'elles seront en rapport avec cette conférence, c'est-à-dire comment attirer la chance. En effet, nous nous sommes tous déjà dit à propos d'une autre personne, lui ou elle a de la chance, mais vous savez que la chance ne vient pas par hasard. C'est nous qui l'attirons. Mais vouloir avoir de la chance ne suffit pas. Savez-vous qu'il existe des techniques pour attirer la chance? Je vais vous apprendre à travers cette conférence à utiliser les bons moyens pour attirer la chance et à ne plus dépenser de l'énergie et de l'argent dans le gris-gris, amulettes ou rituels inutiles. À travers cette conférence, il ne s'agit pas de vous donner les numéros gagnants du loto, puisque avoir de la chance n'a rien à voir avec la probabilité de gagner. Tout d'abord, qu'est-ce que la chance? Ce terme signifie la réalisation d'un fait surprenant et inexpliqué. La volonté est réalisée sans que l'on sache comment. Ainsi, ceux qui empochent le jackpot au casino, ceux qui mènent une carrière exceptionnelle, qui exercent la profession de leur rêve, qui survivent à des catastrophes, ou bien même encore ceux qui découvrent des trésors rares et cachés, ils possèdent à l'évidence une immense chance. La chance peut être aussi associée au bonheur. La concrétisation de tous les désirs est indéniablement une garantie de bien-être. Je vais vous donner quelques exemples de chance extraordinaires. Vous avez tous entendu parler de ces personnes qui peuvent être considérées comme ayant connu une chance extraordinaire. Ainsi, je vais vous citer par exemple Frano Selak, qui est un homme complètement à part. Âgé de 81 ans, ce Croate est considéré comme l'homme le plus chanceux du monde. Et pour cause, il a échappé un peu à la mort, à pas moins de 7 fois. Mais encore, il a remporté le jackpot d'une loterie alors qu'il jouait pour la première fois de sa vie. Autant vous dire qu'il doit être heureux. Vous avez la chance au jeu comme une femme de 67 ans, originaire de Fréjus, venue avec son mari et a décroché 7 524 034 € sur une machine à 50 centimes d'euros avec une mise de 1,50 €. Vous avez la chance aussi pour des personnes qui ont malgré tout eu des débuts difficiles, et ils ont pourtant mené une carrière exceptionnelle, comme Winston Churchill, célèbre homme politique anglais et lauréat d'un prix Nobel. Monsieur Churchill a très tôt fait face à une succession d'échecs, d'abord scolaires, puis politiques, en accusant une succession de défaites électorales pour enfin décrocher le poste de Premier ministre à l'âge de 62 ans. Chance aussi parce que malgré leurs difficultés, ils ont pu exercer le métier de leur rêve, comme par exemple Jeanne Moreau, véritable star du 7e art et ayant des rôles de choix dans plus de 100 films et lauréate de nombreux prix pour ses performances hors pair. Celle-ci a débuté sa carrière cinématographique en étant qualifiée de ne pas être suffisamment représentative pour le cinéma lors de ses premiers castings. Vous voyez. Et puis la chance à ceux qui ont survécu à des catastrophes. Un marin nigérien a survécu pendant 3 jours à 30 mètres de profondeur dans l'océan après le naufrage de son bateau, grâce à une poche d'air qui s'était formée lorsque le navire avait chaviré et coulé. Donc la chance ne vient pas par hasard, c'est nous qui l'attirons. Il existe différentes techniques pour attirer la chance. Tout d'abord, il est important
de s'entourer de couleurs vertes pour attirer la chance. Parmi les actions possibles à suivre pour attirer la chance, il y a tout d'abord ce qui touche à la couleur verte. Le vert symbolise la chance, l'espoir et le hasard. S'entourer de vert pourrait donc vous aider à rencontrer la chance. Puis, il faut avoir une attitude positive. Pour attirer la chance, quoi de mieux que d'avoir une attitude positive, optimiste et remplie d'espoir. Débuter quelque chose avec une attitude négative attire souvent le malheur, donc mieux vaut garder le sourire. Puis, il faut savoir écouter vos intuitions pour avoir une chance absolue. L'intuition se révèle souvent beaucoup plus bénéfique que l'on ne le croit. Cette petite voix intérieure nous conduit souvent à agir d'une certaine manière. Écouter cette voix pourrait bien vous conduire à la chance. Puis vous avez des porte-bonheur. Plusieurs porte-bonheur sont considérés comme des fils conducteurs menant à la chance. Il y a les trèfles à 4 feuilles, les pattes de lapin, les fers à cheval, les éléphants et encore bien d'autres. Et ensuite, il y a aussi les rituels de la chance. Plusieurs rituels pour attirer la chance existent. Vous en trouverez entre autres dans des livres de magie blanche. Certains seront très simples à exécuter et nécessiteront que des bougies, de l'encens ou même des huiles essentielles. Il faut aussi, pour avoir de la chance, se fier, pourquoi pas, au pouvoir de la pyramide, un rituel qui fonctionne. Dans plusieurs boutiques d'ésotérisme, entre autres, vous trouverez des pyramides ayant une petite porte. Vous allez écrire votre souhait sur un bout de papier et vous le déposerez dans la pyramide. La pyramide devrait vous envoyer la chance nécessaire pour que votre souhait soit réalisé. Ensuite, vous pouvez vous tourner vers les anges pour attirer la chance. Les anges sont signes de protection et d'écoute. Ils apportent la chance et le bonheur. Vous vous entourez de petits anges bibelots, images, médaillons, devraient également vous apporter la chance dans votre vie. Puis, vous avez des chiffres chanceux. Prenez le temps de remarquer avec le temps quel est votre chiffre, celui qui revient souvent, qui vous convient le mieux, qui vous inspire le plus et qui vous rend le plus heureux et le plus chanceux. Ce chiffre devrait normalement vous suivre toute votre vie. Misez sur lui et associer les choses à lui pourrait éventuellement vous apporter la chance de nombreuses fois. Vous pouvez aussi vous confier à la fontaine de la chance. Trouvez une fontaine qui vous inspire et lui confier ses envies, ses désirs pourrait bien vous mener à la chance. Mais encore, jetez-y une pièce en signe d'offrande et vos chances se multiplieront. Vous pouvez aussi porter un objet fétiche à votre cou. Si vous avez un objet ou un symbole qui vous inspire ou qui vous met en confiance, tout simplement, il sera bien de penser à porter sur une chaîne avec un médaillon qui va représenter cet objet ou cette image en question. Pour certains, ce sera une croix, pour d'autres une étoile, un cœur, un ange ou même un prénom. Ce sera votre médaillon de la chance qui sera toujours pour vous. Pourquoi cela ne marche pas toujours? Vouloir, c'est pouvoir, oui, mais cela ne suffit pas. Il s'agit d'inscrire un rituel pour appeler la chance dans la conscience, votre monde astral. Comment attirer la chance? En développant la conscience et la prospérité. Tout d'abord, il faut être ouvert et réceptif à tout ce que nous appelons, à tout ce qui est bon. Il faut réussir à déterminer les blocages par rapport à la prospérité. La prospérité ne concerne pas juste l'argent, En effet, ça englobe bien d'autres domaines, l'amour, la santé, la beauté, la joie, la sagesse et bien entendu l'argent.
Promettez-vous de disposer de tous ces biens en abondance. Très souvent, je m'aperçois que le blocage est basé sur le temps et que la chance vient lorsque vous avez conscience que vous avez le temps d'avoir de la chance. Même si vous avez connu des difficultés, vous avez la possibilité d'obtenir, d'avoir la chance, car vous allez vous autoriser à avoir de la chance. Moi, j'ai établi un rituel de la chance, et pour cela, un matériel va nous être nécessaire, en matière premièrement de lithothérapie. On va utiliser des pierres en fonction du type de chance. Il va falloir choisir celle qui vous parle. Alors tout d'abord, nous avons l'agate. L'agate renforce la chance de la personne qui la porte dans le domaine du travail. Il existe différents types d'agate ayant chacune des propriétés qui leur sont propres. L'agate rouge que je viens de vous montrer attire la chance, l'agate rouge attire la chance au jeu de hasard. Et ensuite nous avons l'agate bleue. L'agate bleue, elle attire la chance dans le domaine de l'amour et des passions. Puis vous avez la cornaline. La cornaline attire la chance au jeu du hasard aussi et chasse toutes les mauvaises influences astrales. C'est une pierre du mental qui renforce la chance au jeu aussi. Puis vous avez l'hématite, L'hématite est une pierre qui attire la chance, c'est une amulette très puissante pour éviter les accidents. Elle renforce la confiance en soi, elle éclaircit les idées et améliore la capacité intellectuelle. Vous avez aussi la citrine. La citrine apporte de l'optimisme, elle aide à résoudre les problèmes émotionnels ou à les assimiler pour en tirer des conclusions positives. Elle renforce la lumière intérieure. Et la citrine est aussi recommandée par de nombreux maîtres feng shui comme le plus puissant article à utiliser pour générer de l'énergie et favoriser la chance et l'augmentation des richesses. La citrine extraite de la terre, ainsi que sa couleur jaune, qui est également associée à la terre, multiplie la chance. Elle apporte la chance à ceux qui la portent à leur bras droit. Elle augmente la confiance en soi, le désir et la créativité. Elle renforce l'intellect et la mémoire. Elle est efficace avec tout ce qui est à connecter avec l'éducation, les affaires et les relations avec les autres. Elle est également connue sous le nom de pierre de l'opulence ou de l'abondance, qui peut apporter de l'argent de sources inattendues. Elle augmente la richesse et surtout, elle aide à la conserver. Nous avons aussi l'aventurine. L'aventurine, cette pierre est bénéfique et elle attire naturellement l'argent. Tous les chercheurs du Klondike, une rivière du Canada, de la ruée vers l'or, avaient leur aventurine au fond de leur poche pour pouvoir trouver le bon filon. Cette pierre de chance avive l'intuition, donc indispensable aux joueurs de loterie et aux amateurs de casino. Elle aide à déceler les bonnes occasions. Il est donc important de l'avoir sur soi tout le temps. Puis, enfin, vous avez l'œil de tigre. L'œil de tigre est un véritable bouclier contre le mauvais œil. Pardon. L'œil de tigre attire comme un miroir qui réfléchit, il agit comme un miroir qui réfléchit, les énergies négatives vers son émetteur. On en disposera plusieurs petits morceaux chez soi pour empêcher le mal d'entrer. Ensuite, pour ce rituel, nous allons y introduire l'aromathérapie. L'aromathérapie, ce sont les huiles essentielles. On va utiliser pour cela
de l'eau céleste dans lequel on aura introduit ces huiles essentielles. Donc, en huiles essentielles, vous avez l'anis qui augmente les facultés psychiques, c'est la protection contre la mauvaise influence extérieure et ça porte chance. Puis le citron, l'huile essentielle de citron. Le citron purifie le sang, il calme l'estomac et porte chance. Puis la noix de coco. La noix de coco attire la chance de manière rapide. Vous pourrez trouver des kits complets qui sont en vente sur Internet. Donc comment nous allons procéder dans le déroulé de ce rituel? Vous allez appeler votre ange gardien. Le rituel que j'utilise est un rituel de moindre bannissement du pentagramme. Si vous ne le connaissez pas, il sert donc à purifier et à apporter une protection angélique immédiate. Alors, pour ce faire, vous allez commencer par asperger le centre de la pièce. Vous allez vous mettre au centre de la pièce, vous allez asperger le centre de la pièce avec l'eau céleste, puis les 4 coins, et avec l'eau céleste bien sûr qui sera chargée et magnétisée au préalable. Vous allez vous tenir debout et en utilisant un cristal de roche adapté, vous allez tracer un pentagramme dans les airs devant votre corps et vous allez visualiser ce pentagramme comme une lumière verte avec une aura dorée. Vous allez vous tourner vers le sud, vous allez visualiser ce pentagramme comme une lumière jaune avec une aura bleu indigo. Puis tournez-vous vers l'ouest, vous allez visualiser le pentagramme avec une lumière orange et une aura blanche. Enfin, tournez-vous vers le nord, visualisez ce pentagramme avec une lumière rouge et une aura violette. Revenez face à l'est en dirigeant le cristal de roche vers le centre du pentagramme, excusez-moi, qui sera enflammé, et visualisez tous les 4 pentagrammes qui seront enflammés autour de vous et connectés par une ligne bleue. Tendez les bras et formez une croix et récitez la prière que nous aurons appris lors de la séance de préparation, puis visualisez-vous en lumière blanche et réalisez votre force qui va vous faire surmonter l'obstacle. Vous êtes débarrassé de votre fardeau. Vous avez franchi l'obstacle, vous l'avez visualisé. Respirez 5 fois profondément, ancrez-vous à nouveau à la réalité en procédant de la même façon qu'au début, avec l'eau céleste, centre de la pièce, puis les 4 coins. Alors comment votre médium peut vous aider à renforcer ce rituel? Il va vous accompagner dans votre démarche du lâcher-prise. En effet, le lâcher-prise est une technique qui nécessite entraînement et persévérance. Tout d'abord, il faut savoir que tout ce à quoi je résiste persiste. Si vous n'acceptez pas la fatalité que représente pour vous la malchance de ne jamais empocher le jackpot au casino ou même de ne pas mener la carrière exceptionnelle en exerçant la profession de vos rêves, ou pire de ne pas être entouré d'amis fidèles et sincères, eh bien ces choses-là vont persister et ceci entraînera une frustration qui par ricochet terminera votre joie et votre bonheur. Votre médium, avec l'aide de vos guides, insistera sur l'importance d'observer sans juger ce qui arrive dans votre vie. Ainsi, je ne dis plus c'est nul, c'est pourri, ou même c'est génial. En effet, nous ne savons pas ce qu'une situation peut nous réserver. Il faut apprendre à accepter en faisant confiance en l'univers. Vous-même, vous fuyez les gens qui sont toujours en train de se plaindre
Donc grâce à la voyance et à vos guides, il sera facile de constater à quel point la situation est en train de s'arranger. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 décembre et vous allez sûrement jouer au loto en espérant pouvoir gagner le gros lot. Afin de pouvoir faire plein de cadeaux aux personnes proches qui vous aiment, la solution, la vraie magie, pensez à autre chose en vous recentrant sur l'instant présent, l'ici et le maintenant. Imaginez la chance comme une boule d'énergie souriante, dont la seule façon de s'approcher de vous sans être effrayé est de se sentir accueilli par vous et votre monde astral clair et positif. Un esprit qui ne force pas la réponse. Si, malgré mes conseils, vous revient à l'esprit l'impérieuse nécessité pour vous d'avoir la chance de gagner au loto, de décrocher ce poste tant convoité ou de rencontrer l'homme ou la femme de vos rêves, saisissez cet instant en prenant de grandes respirations et en vous détendant pour expulser votre idée. Laissez faire la vie et n'oubliez pas que les choses doivent se faire facilement, et si ce n'est pas le cas, c'est que vous forcez. Inutile donc de tomber dans l'addiction au jeu, de passer des heures à consulter des annonces d'emploi ou de passer ses journées sur Mythique, les choses vont s'arranger. Sachez-le. Rappelez-vous l'exemple du début de cette femme de Fréjus qui gagne le jackpot avec 1,50 €. Combien d'autres avant elle se sont acharnés en dépensant des fortunes? Bien souvent, ce qui va nous bloquer dans la véritable chance, ce sont nos émotions qui naissent face à une situation. Prenez l'habitude de domestiquer vos émotions en les visualisant et en vous adressant à elles pour qu'elles ne fassent plus cette boule d'énergie souriante que vous avez visualisée comme étant la chance. Vous sentez de la colère parce que vous ne tenez pas de gain en jeu, alors que votre voisin vient de gagner une voiture neuve parce que lui vient de gagner au jeu. Adressez-vous directement à cette émotion, dites merci à la colère de m'avoir alerté face à cette situation injuste, mais maintenant, je te demande de t'éloigner de moi. De même que vous entrez plus facilement en contact avec des personnes souriantes et positives plutôt que des personnes en colère et jalouses ou avec des émotions négatives. Un autre élément important est de renforcer votre rituel de la chance en installant un rituel journalier. L'idée, le soir au coucher, c'est de visualiser une baguette magique et dites-vous mentalement, la situation est idéale pour moi et c'est que je puisse avoir la chance de voir se réaliser ceci ou cela. Définissez ce que vous souhaitez, visualisez la baguette magique, puis n'y pensez plus. Dormez. Le lendemain matin, laissez faire les choses et n'attendez rien en vous concentrant sur l'instant présent. Cette boule d'énergie souriante vous envoie des messages très souvent. Vous gagnez 9,30 € au loto et la cagnotte c'est 45 millions. Elle vous passe à côté. Remerciez la chance en ressentant de la gratitude. Ce que je viens de vous livrer est le fruit d'années d'expérience. J'ai été amené très souvent à accompagner des consultants qui se posaient des questions sur leur destin et ce sont leurs guides qui m'ont indiqué comment réussir à les aider à redessiner leur vie. La formule magique qu'ils m'ont enseignée est la formule suivante. Gratitude plus lâcher prise, miracle dans votre vie. En conclusion, je vais terminer en vous disant ceci. Attirer la chance, c'est lâcher prise, ne plus le souhaiter, physiquement et viscéralement. C'est l'inscrire au niveau spirituel et laisser le charme agir. Cela s'est produit alors que je ne m'y attendais pas.
Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. N'hésitez pas de me mettre un avis ou un commentaire sur l'écran qui va s'ouvrir à la fin de celle-ci. Vous pourrez ensuite me rejoindre dans ma salle Alberto Voyance, et ceci d'ici 10 minutes. Nous pourrons ensuite poursuivre et approfondir, et peut-être même prendre rendez-vous en consultation privée. Voilà, maintenant vous allez avoir quelques minutes pour me poser des questions, si vous le désirez. Mais je vous en prie. C'est moi qui vous remercie d'être là, en tout cas. Merci Chantal. Mais de rien. Merci madame. Vous n'avez pas de questions alors, c'est bien. On va pouvoir clore ce mystère. Merci Iglesias. Merci Denis. Ah ben voilà, Sophia, vous voyez, j'ai tout dit alors. Hein. Bonsoir Renou. Ouais, bonsoir Renou. Merci Chantal. Alors le céleste ne s'achète pas. Enfin si elle s'achète, mais bon, je ne sais pas vous dire comment. Mais par contre c'est de l'eau que l'on fabrique. Hein. Le céleste, elle est justement issue, c'est pas n'importe quelle eau, hein, c'est de l'eau que je ramène de sources miraculeuses en l'occurrence, souvent, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est souvent ce que j'ai, et il faut que je la magnétise. On peut la magnétiser à distance, et on va y ajouter tous les ingrédients des huiles essentielles dont on a besoin. Lourdes, oui, par exemple, la source de Saint-Jean aussi, qui est dans le Vaucluse, qui est aussi miraculeux. Enfin, il y en a tout un tas en France. Hein. Moi, j'en ai deux particulièrement qui me sont chers, c'est Lourdes et Saint-Jean, en France. Voilà, Peste Gandhi, je viens de répondre. Je n'ai pas cette pierre dans mes rituels de la chance. Ça pourra être le sujet de la lithothérapie, ça sera le sujet d'une autre conférence qui sera peut-être entièrement consacrée à la lithothérapie. Là, je vous ai donné les pierres qui sont nécessaires à vous amener la chance. C'est pas le sujet, mais ça viendra. Les pierres que je vous ai indiquées, ce sont vraiment celles qui sont à proprement dites pour attirer et faire bénéficier du maximum de chances possibles. Voilà. Hein, donc j'espère que vous les avez retenues, selon vos besoins. Et ensuite, multiplier effectivement ces chances avec le rituel de moindre bâtissement du pentagramme. Alors Betty, on n'est pas en consultation ici de voyance. Hein, il faudra aller dans des loges avec les voyants après la conférence, si vous voulez bien, pour poser vos questions de voyance. Merci. Merci Chantal. Bonsoir. Comment obtenir de la chance, c'était le sujet de la conférence, j'avais vu. Merci Marie. Vous pourrez la revoir en rediffusé. Ça c'est une bonne retenue Omar. Je vois qu'il a bien suivi la conférence. En effet, il ne faut surtout pas attendre. C'est déjà une première chose. Le lâcher prise, justement. Vous avez d'autres questions ou pas? Dites-moi. Vous n'avez pas, allez-y, profitez-en, hein.
Mélan et Miena ne ferment pas la boutique. Oui, Framboisine, allez-y. Oui, voilà, votre... Oui, Denis. Très bien. Merci, Nina. Oui, allez-y, Framboisine, vous avez encore 1 minute. Bonne soirée, Sophia. À bientôt. Allez-y, Framboisine, je vous écoute. Ah, c'est pas le sujet de la conférence, Framboisine. Il faudra venir par ailleurs, hein, dans ma loge, après la conférence. D'accord? Je vous remercie, donc merci à tous d'être là encore. Je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir assisté à cette conférence. Et puis à lundi peut-être, où j'en présenterai une autre, je vous remercie, qui sera sur le thème du moindre bannissement justement. Celle qui a été coupée la dernière fois. Voilà. Allez,